Allô Fab. Yo. Bon, ça y est, on a une nouvelle à vous annoncer. On a acheté. Des nuggets. Eh oui, on est au McDo. Bon, et pourquoi on est au McDo? Bah pour manger. Entre Sherbrooke et Québec. Bah pour manger parce qu'on a faim. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait là? Bah on mange. On mange. Ah oui, Et mais après on va dans le van, ouais. dans le van? Ouais, on va manger Oui, dans oui, le van. on va aller manger dans le van. À tout à l'heure. Donc toi, t'as conduit la Subaru. Ouais. Et moi, qu'est-ce que j'ai conduit? La Mitsubishi. Ouais, c'est ça. Ou non, c'est celui-là. Bon. Alors déjà, ce matin, levé 8h, un petit peu avant, pour aller à l'Encan de Québec. L'Encan de Québec, c'est... comment tu peux expliquer ça? Une mise aux enchères. Vente aux enchères. Une vente aux enchères? Ouais, vente aux enchères, ouais. Une vente aux enchères des véhicules du gouvernement. Puis... Il y avait des voitures de police. Ouais, avant. que des voitures de police. Puis c'est ça. Alors, on avait repéré qu'il y avait 5 fourgons. Un GMC Savannah. Au début, c'est... Arrête de manger McDo. Un GMC Savannah. Au début, c'est ce qu'on voulait prendre, mais là, beaucoup trop de rouille. Moteur à refaire. Donc, on avait dit, bon, on va miser jusqu'à 2000 dessus, sinon, c'est mort. On avait vu un Ford Ecoline XL, genre vraiment un gros Ford. Mais genre consomme beaucoup, comme c'était une version allongée, elle consommait jusqu'à 18 litres 100. On s'est dit, bon si on l'a, c'est bien pour l'aménagement, mais ça consommera plus, donc il faudrait qu'on l'ait moins cher. On s'est donné jusqu'à 4000. Et puis les deux... Ouais, 4000. Vous allez voir ça, là c'est pourquoi il rigole. Non mais ouais. Voilà, c'est ça. ouais. Puis, les deux derniers Ford Ecoline qu'on voulait, les deux étaient très bien. Un de 2009 et un de 2007. Les deux, il y avait des petits voyants qui s'allumaient, mais on avait vérifié, c'était à réparer, pas très grave. Et on s'était donné jusqu'à 5000 pour les deux. Donc, on avait les numéros, c'était 52, 53 pour le GMC, donc bof. Il était pas ouf, ouais, plein de rouille, avait... tout à refaire. Ouais, c'est ça. Les deux GMC, fallait tout refaire. Ouais. Puis 56 et 57. 56 et 57, c'est ceux qu'on voulait jusqu'à 100 000, ceux qu'on voulait vraiment là. Alors on est arrivé à l'Encan, donc on mise aux enchères. Beaucoup de monde qui regardait les fourgons, vraiment beaucoup. Et des garages surtout. Beaucoup de garages, là on a ça, dit, c'est le pire. Eux ils vont avoir les sous, ils vont savoir quoi faire, qu'est-ce qu'il y a. Bon. Et combien enchérir. C'est ça. Bon, on s'est dit, on reste là, on a peut-être une chance quand même d'en avoir un. Alors, bon, là encore c'est un, donc au début il y avait quoi? Des motos, ouais. Des quads. Il y avait même une Harley, mais elle n'est pas partie si chère la Harley. Elle est partie à 4008, elle est partie. Ouais, 4008 la Harley. C'est ça. Donc au début, bon, ils font tous les premiers lots. Vient le 52. Le 52, je vous rappelle que c'est le gros Ford allongé. On avait prévu d'enchères jusqu'à 4003 dessus. C'est ça. Et il est monté à 9002. 9008. Ouais, 9008, ouais. 9800 $. Alors là, autant se dire que ça va être compliqué. Est-ce qu'on va avoir un van ou pas? Ensuite, il y a eu le premier GMC. Le premier GMC, on avait prévu 2000. Ouais, c'était celui où le moteur était à refaire. C'est un moteur à refaire et il y a beaucoup de rouille. Ouais, puis on avait entendu dire qu'il y avait au moins 5000 $ à mettre sur le moteur. Donc, on s'est dit on met pas plus que 2000 parce qu'il y a déjà 5000, c'est trop. Puis après, tu sais, c'est que la carrosserie. Après, il faut refaire tout l'intérieur, tout l'aménagement. Donc, on s'est dit 2000. Il est parti à 3000. Ouais, même pas 2007. Ouais, on a même pas... En fait, les deux premiers, on n'a même pas misé. On a juste écouté, puis ça montait déjà trop. On a fait, bon, ça promet. Est-ce qu'on va réussir au moins à miser, là? On aurait pu avoir le troisième, mais on n'a pas voulu. Ouais, le troisième, c'était un petit GMC Safari. Puis, il n'y avait rien dedans. Il n'y avait rien dedans. C'était la carrosserie. Mais c'était un GMC qui a été refait en construction. Il n'y avait pas de frein. Enfin, il y avait vraiment, quand on dit rien, il n'y avait rien. Tout refaire. On ne pouvait pas le récupérer en roulant. Il fallait amener une dépanneuse et puis le ramener comme ça. Il est parti à 150 $. 150 $, voilà. Ensuite, il y a celui après le GMC, on l'avait vu aussi. Et en fait, ce qu'il y avait, c'est que hier soir, quand on l'a démarré, il démarrait nickel. Il avait plus de rouille et un bouton d'huile qui clignotait, donc ça nous plaisait pas trop. Il y avait plus de rouille, mais il était quand même pas mal. Puis ce matin, quand on l'a retesté, il ne démarrait pas.
Il démarrait pas. Après, c'était peut-être juste un problème de batterie, mais comme on n'en était pas sûr. Puis le truc qu'on a vu, c'est que bon, cette nuit, il a plu, donc on voyait plus rien en dessous des voitures. Mais hier, quand on a regardé en dessous, il y avait une mare d'huile énorme là. Donc ça nous plaisait pas trop non plus. C'est ça. Puis il est parti à 4002. Donc nous on s'est dit 3000 max pour les réparations, mais 4002 non. Non. Vient ensuite celui d'après. Donc celui d'après c'est un des premiers où on voulait mettre 5000 $ dessus. C'est ça hein? Ouais. Bon, on va se faire attaquer par les moustiques. Donc le premier où on voulait mettre 5000 $ de plus dessus. On avait vu beaucoup de personnes tourner autour. On s'était dit, si lui il part, nous c'est pas grave, on veut surtout celui d'après. On avait vu quelqu'un vraiment intéressé, on s'était dit, s'il achète celui-là, au moins on est tranquille, on est seul sur celui d'après. Sauf qu'un garage s'en est mêlé. Ouais, un garage qui avait déjà pris auparavant 4 ou 5 véhicules avant le van, sachant qu'il y avait 250 véhicules, on en était qu'au 50e. C'est ça. Voilà. Donc il est parti à 7002. Autant dire beaucoup trop cher pour nous. Et à la fin c'est une bataille entre deux garages. C'est ça. Donc vient le dernier. Le dernier Ford Ecoline. Celui qu'on voulait depuis le début. Sauf qu'on savait que c'était le dernier, donc sûrement que tous les gens qui n'avaient rien eu avant allaient miser. Et c'est le premier où on a réussi à miser dessus. On a bien misé en plus. On a beaucoup misé dessus. Donc on monte genre 2500, 3000, 3500, 4000. À 4000... on sait que ça va monter aux 5000. Ouais. Nous, on a le 5000. En 5000 5000, il est à nous. On m'a dit, il y a quelqu'un dans la foule qui m'a dit, qui est en face de moi, bon, on va au pire on monte à 6000. Ouais. Donc ça monte. Donc c'est ça. Là, le gars il dit 5500. Donc le gars lève la main. Et là, il annonce 6000 au micro. Moi, je regarde Fabien, je fais non. 6000, non. Tu m'as annoncé jusqu'à 6000. Non, au début, je t'ai dit 6000, non. Je lui ai dit, on va attendre. Si jamais il descend la mise à 5750, on prend. Et là, il descend, c'est ça? Il descend à 5008. Non, au début, il dit 5006, on monte. 5007, il monte. 5008, on monte. 5009, il monte. Puis là, on se regarde. Il dit 6000, on se regarde. Là, j'allais ouvrir la bouche et je vois Fabien faire ça. J'étais là, oh shit. Après, mais le gars il est réenchéri direct. Ouais, 6100, le gars prend. Il y a le gars des enchères qui me regarde, je fais non, ouais, je dis là, Fabien, bon. Non, on en a pas plus là, 6000 c'était déjà beaucoup trop. Donc, on rentre. Bon, on s'est quand même bien amusé, on a pu enchérir. On était pas sûr d'y arriver avec les premiers vannes. Et on se dit, bon bah. C'est vrai que quand c'est monté à 9008, on a eu peur quoi. Ouais. C'est ça, il était même pas 11h30. On pensait finir peut-être vers 1h, 2h. Ouais. 11h30 de retour à la... ça allait vite, le gars parlait super vite, c'était vraiment impressionnant. Ah, on comprenait rien. Bon, dernière marche, c'est bon. Bon, il nous servait longtemps. Merci, Bernard. Il nous servait longtemps, ça. Non, parfait. Il nous servait 1000 piastres. Merci, 1000, 2000 matin. 2000, 2000, 2000. Donc c'est ça. Alors on est rentré, on s'est reposé, puis là je me suis dit oh, je vais faire un petit tour sur ma... T'avais un moustique. On verra si c'est coupé au montage. Donc je regarde sur Marketplace, puis là je vois juste à côté de la maison quelqu'un qui vend un petit Chevrolet Astro. Mais tu sais, c'est quand même petit là, pas très bien aménagé. Il y a juste un canapé, une petite cuisine derrière. Il le vend à 7000. Donc nous, 7000, c'est sûr que ça rentre dans notre budget s'il était aménagé complètement. On a jusqu'au budget aménagé complètement, on a vu jusqu'à 9000. Là, 7000, il faut quand même tout qu'on fasse. Électricité, isolation, genre tout. Donc je dis à Fabien, bon, on prend rendez-vous pour 18h, comme ça on peut quand même aller le voir. Donc on prend rendez-vous pour 18h. Je continue un peu à regarder en même temps. Et là, je vois une annonce. C'était un van, un Ford Ecoline, qui est un peu plus loin là. C'était à 2h30 de route de Québec, après Sherbrooke. Ouais, on est dedans là. À 7000 $, sans négociation. Tout aménagé, isolation faite comme vous pouvez le voir.
tout aménagé avec un lit. On est dessus. Un lit double en long, donc Mister moi, c'est bien, ouais. 1m93, Ouais. c'est ça, rentre parfaitement. Donc voilà, le van. Donc intérieur quand même pas une... Voilà, quand même basique, mais c'est ça, tout comme il faut. Ah oui, un petit ondulateur parce que on a un panneau solaire qui est juste ici. Un petit panneau solaire 100 watts. Ondulateur, frigo. Donc après plein de rangements, des tiroirs. Ici encore des rangements. En dessous, ça s'ouvre. On peut mettre encore des plein de rangements là pour les vêtements. On verra. On saura même plus quoi mettre avec tellement il y a de rangements. Donc voilà le lit. Puis des rangements ici. À côté du lit, il y a encore de la place. On pourra mettre ça, les chaises de pique-nique, table de pique-nique. Ouais, donc voilà. Il se moque de moi parce que ça fait comme 5 minutes qu'on parle et que j'avais pas mis sur play. Mais bref, donc voilà, c'est notre van. Est-ce que c'est un van pour nous? Bah bien sûr. On l'a déjà dit. Échec. Allez, refais. Pas ça. Donc... Donc Fab, est-ce que c'est un van pour nous? Oui. Bon, voilà. Donc je pense qu'on est d'accord tous les deux. Ouais. On changera peut-être quelques petites choses comme le frigo, le transformer en glacière. Ouais. Rajouter de la place pour mettre des bidons d'eau. Ouais, c'est ça, surtout les bidons d'eau, c'est très important, surtout quand on sera aux États-Unis, au Grand Canyon ou la route 66. Ouais, c'est ça qui va faire très chaud, donc même si l'eau est chaude, de la mort. au moins on aura de l'eau là. Si jamais le van tombe en panne, Ça pourra servir. Aussi. Puis rajouter des lumières, c'est ça? Ouais, je pensais plus c'est une guirlande qui passe tout le long là, parce que ok, c'est une guirlande de LED, c'est pas très lumineux, mais si on a beaucoup, ça va faire une ambiance assez sympa, je pense. C'est ça. Que là, la nuit est en train de tomber, puis bientôt on va plus rien voir. C'est ça. C'est peut-être le seul petit truc qui manque. Ouais. Mais... À la limite, on mettra quand même des petites lampes de jouet si on a besoin de plus de lumière. Ouais. Genre, les petites lampes Ikea où on appuie, puis ça s'allume. Ouais. Je pense que ça sera bien avec la guirlande, et puis on verra. On fera des petits week-ends, puis on verra qu'est-ce qu'il faut qu'on aménage, qu'est-ce qu'il faut qu'on change. Là, il nous reste 1 heure de route pour entrer à Québec. Ouais, on a loupé Lynyrd Skynyrd, mais c'était pas une bonne raison, donc c'est ça. Ça passe. C'est rentable. Pas de fake pour nous pour ce soir, mais on n'est pas déçus. On nous reste 9 jours, 10 jours. Oui. Bon, voilà. On va rattraper. Oh oui, Imagine Dragon. En même temps que là. So, bye bye. Salut. Alors voilà, moi dans le fond je suis en train de conduire la Subaru, pendant que elle se fait plaisir en fait, elle est tout simplement en train de conduire le van. C'est un peu chiant. Ouh. Regardez, c'est elle là. Bon, elle a plus hein.